Oui. La caméra est là. Aujourd'hui, je suis avec le leader de ce mouvement, celui qui a le courage de partir ce mouvement. Alexis, félicitations. On est ici à Ottawa. Il y a combien de personnes selon toi? Là? On doit être aux alentours de 10 000 peut-être. Aux alentours de 10 000 personnes ici qui viennent célébrer notre liberté et se battre pour notre liberté. Ça prend des leaders. Des gens qui ont décidé de se lever. Alexis, je dois te lever mon chapeau en tant que politicien qui se bat pour moins de gouvernement et plus de liberté. Le fait que tu sois là aide notre cause et la cause de tout le monde. Quelle est ton appréciation de la situation maintenant depuis que tu as commencé le mouvement? En fait, on s'est rendu compte qu'on le vivait dans un système similaire à celui de l'URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat dans les médias, il y a une pensée unique sur le COVID, il n'y a personne qui remet en cause les propos du gouvernement sur les statistiques du virus, les statistiques des morts, etc. Alors que quand on écoute comme il faut les conférences de presse d'Arruda, quand on gratte un peu sur la dangerosité du virus, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'ils nous disent et les médias taisent toutes les informations contradictoires. Alors, moi, c'est comme si on était retourné 40 ans en arrière, dans les années 80, en ex-URSS, à l'époque de la Pravda, il y avait comme ce que le gouvernement disait et la version officielle médiatique. Alors que c'est pas du tout ce quand on gratte les chiffres, c'est pas du tout ce qu'on remarque, là. Il y a comme énormément de matière à questionner les politiques gouvernementales. Ce qu'on se rend compte, c'est que le virus n'est pas tout à fait dangereux, en tout cas pas aussi dangereux qu'ils nous disent, et que les mesures qui sont mises de l'avant sont beaucoup plus d'ordre politique que d'ordre médical ou sanitaire. Et donc, il y a comme une espèce d'entreprise de contrôle social très, très préoccupant présentement. Qu'est-ce que tu penses de la réaction suite aux propos du docteur Lacroix? C'est clinique et il a eu le courage de s'exprimer publiquement et après ça, bien, on lui a tombé dessus pour avoir dit un autre point de vue. Ça confirme un peu ce que tu nous dis. Exactement. La pensée unique et il faut des débats. Nous, on essaie de faire ça, ces débats-là, au Parti populaire, mais le docteur Lacroix, ça a été difficile pour lui. On croyait qu'on était en démocratie, hein, que la démocratie était fondée sur l'échange, la libre circulation des idées, les débats ouverts, mais là, c'est pas ça du tout. En plus de ça, en plus des médias et du gouvernement, il y a les ordres professionnels qui établissent là, la censure, une chape de plomb. Moi, je sais, il y a énormément d'infirmières qui me disent qu'ils aimeraient parler, qu'ils ont des informations, mais qu'ils ont peur des conséquences de leur ordre. Même chose avec les médecins. Les gens me disent que leur médecin, en privé, dans le bureau, enlève le masque, c'est ridicule tout ça, mais ils ont peur des conséquences avec le Collège des médecins. Donc, c'est ça, en plus des médias et du gouvernement, il y a une chape de plomb qui est établie par les différents ordres professionnels. C'est un système, c'est quasi totalitaire, là. Et pour toi, si les gouvernements n'entendent pas le gros bon sens de la population et permettent ces débats-là et surtout permettre aux gens d'être libres et responsables, de porter un masque s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, qu'est-ce que tu penses va être la situation? Tu fais un combat politique, mais aussi un combat judiciaire devant les tribunaux. Comment ça va? Là, il faut évidemment contester certaines des mesures devant les tribunaux. Il faut aussi que le peuple se lève. L'important, selon moi, là, je pense que l'élément le plus important, c'est de faire circuler l'information sur les chiffres réels, les mesures réelles. Il faut que le gouvernement perde d'une certaine façon la légitimité. Il faut retirer notre consentement. Si le gouvernement perd de la légitimité, la population commence à réaliser ce qui est en train de se passer, ils vont devoir reculer. Je ne suis pas un spécialiste en affaires juridiques, moi c'est plus politique et je pense que c'est ça, le nœud du politique, c'est la légitimité. Et ils savent qu'ils mentent sur certains des chiffres, alors à nous d'exposer ça au plus grand nombre de la population et de leur faire perdre la légitimité afin qu'ils reculent. Effectivement, et on va tout faire, nous. Moi, je vais me représenter à la prochaine campagne électorale et les principes de base du Parti populaire sont la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. On va continuer de se battre, mais là-dessus, bon succès, bravo, belle initiative. Je veux vous remercier vous aussi parce que vous avez été le premier à dénoncer l'ONU et toutes ces institutions-là qui sont en train de nous gouverner présentement. Et c'est pour ça qu'on vous a appuyé lors de la dernière campagne, parce que vous avez vu justement qu'est-ce qui s'en venait avec l'ONU, ces tentatives-là d'enlever la souveraineté des États. Vous avez été un pionnier là-dessus. Bravo, vous aussi. On va continuer. Merci. Merci.